Le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté officiellement le plan national d'adaptation de la santé lors d'un atelier réalisé à cet effet le 4 septembre 2025. Ce plan vise notamment à renforcer la résilience du système de santé face au changement climatique. Le directeur de la direction promotion de la santé et protection de l'environnement souligne la vulnérabilité du pays face aux risques liés au changement climatique. Les effets du changement climatique sur la santé humaine sont prouvés et l'OPS-OMS considère le changement climatique comme l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine au XXIe siècle. Près de la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3,6 milliards de personnes sur 8 milliards, vivent déjà dans des zones très sensibles au changement climatique. Et Haïti n'est pas en reste par rapport à ce défi. Et selon la Banque mondiale, 96% de la population haïtienne est exposée à des risques liés au climat, à la hausse des températures, à l'intensification des ouragans et à l'érosion côtière. Donc, le changement climatique augmente l'incidence des maladies infectieuses, climato-sensibles comme la malaria, la dengue. Le plan national d'adaptation pour le secteur santé découle d'un plan national dont le principal objectif concerne la réduction de la vulnérabilité du pays par rapport au changement climatique. L'objectif poursuivi par le plan national d'adaptation générale a été de réduire la vulnérabilité du pays au choc climatique tout en intégrant la viabilité environnementale et l'adaptation dans les politiques stratégiques, programmes et projets de développement d'Haïti. J'invite donc tous les acteurs du public et privé de la société civile qui ont un rôle crucial à jouer dans toutes les étapes du cycle du PNAS ou encore PNA et du secteur santé à approprier notamment de sa mise en œuvre, son évaluation et son actualisation. Le plan national d'adaptation de la santé d'Haïti comporte 3 forces majeures, estime le représentant de l'OPS-OMS, affirmant que ce plan propose des solutions concrètes. Permettez-moi donc de souligner 3 forces majeures de ces plans. Tout d'abord, l'équité et la justice sociale. Les PNAS place les plus vulnérables au cœur de ses priorités. Les femmes, les filles, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap ou déplacées. Comme deuxième point, la clarté opérationnelle. Les plans fournissent une feuille de route précise avec des priorités, des résultats attendus et une coordination multisectorielle pour renforcer toutes les fonctions essentielles du système de santé. Finalement, la soutenabilité. Il propose un cadre de financement indicatif et un mécanisme solide de suivi et d'évaluation garantissant la continuité et la transparence des actions. Face aux risques sanitaires liés au changement climatique, la promotion et des actions concrètes seront essentielles selon le directeur général du MSPP. L'impact est beaucoup plus fort d'un pays en développement qui ont parfois un système de santé non résilient, qui font face à des bouleversements sociopolitiques, qui entravent la continuité des actions. Mais je dois dire que si on tient compte des changements climatiques et qu'il y a une promotion et des actions concrètes qui sont effectuées, le pays pourra avoir un système résilient, prêt à faire face aux risques sanitaires des changements climatiques. En effet, le MSPP va rapidement poser des actions concrètes selon la représentante du ministre de la Santé publique et de la Population à cette activité. Afin de passer de la phase de planification à celle de la mise en œuvre concrète, le ministère de la Santé publique et de la Population réaffirme son engagement ferme à agir sans délai. Ainsi, plusieurs actions prioritaires seront lancées. Il s'agit notamment de l'installation officielle dans un délai de 30 jours du mécanisme national de coordination santé-climat, la désignation de points focaux
au niveau des directions centrales et départementales, accompagné de la mise en place d'un cadre de coordination périodique, soit mensuel, la mobilisation conjointe de ressources, notamment auprès du Fonds vert pour le climat et d'autres guichets de financement pertinents, ainsi que la création d'un tableau de bord public actualisé sur une base trimestrielle en vue d'assurer la transparence, le suivi des progrès et l'appropriation citoyenne. Ces actions marquent le début d'un effort soutenu et structuré qui vise particulièrement à renforcer la résilience de notre système de santé face aux enjeux climatiques. 96% de la population haïtienne se trouve exposée aux risques liés au changement climatique selon la Banque mondiale. Le ministre de la Santé, grâce au support du CPT, du Premier ministre et des partenaires techniques et financiers, veut agir immédiatement pour renforcer la résilience du système de santé.